C'est sûr, c'est la fin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Magazine. Aujourd'hui, magazine Ninjago Legacy Comics du mois d'octobre 2023. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur 3 de la trilogie de l'île des ombres. Donc, Dark Island, voilà, je cherchais le nom. Dark Island, qui du coup est donc une histoire canon à Ninjago que l'on avait euh, jusqu'alors jamais eu en français. Et il se trouve que ça a été traduit pour ce magazine. À voir si derrière il y aura d'autres histoires comme ça qu'on n'a jamais eu. Typiquement, bon, je sais que c'est pas de la BD, mais on pourrait avoir potentiellement le préquel ou le séquel, je sais plus, à Day of the Departed. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Day of the... je sais plus quoi. Enfin bref, ça ressemble un peu à ça. Et aussi, pourquoi pas, Spinetsu Brothers, qui pour le coup serait très sympathique. Et il y a un peu de BD dedans, même si c'est que du texte. Mais en vrai, je pense qu'il y a moyen d'adapter ça. Voilà, donc on va vite fait faire le tour. Et d'abord, les figurines. Ici, pour le coup, vous avez la figurine de Zane Legacy tenue 1. En termes d'accessoires, vous aurez donc des shurikens argentés, cagoule Legacy 1 normal, tête Zane version humain et non Android, et la tenue, par contre, ça change pas. Ici, vous avez donc l'arrière de la figurine. Et j'ai personnellement une erreur d'impression sur la tête. Vous le voyez, c'est assez flagrant pour le coup. Les yeux sont légèrement décalés. Et donc ici, vous avez la figurine de Whiplash Legacy. Pour le coup, rien de nouveau. Le chapeau, c'est celui de Maître Wu. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. En termes d'accessoires, il aura un cimetière argenté. Rien de nouveau non plus. La tête, pour le coup, c'est une impression assez nouvelle par rapport à 2019, puisqu'il est apparu en 2021, avec les Epic Battle 7. Le torse, rien de nouveau, c'est pas une nouvelle impression. Et pour les autres membres, ça change pas, c'est le même moule. Bon, je suis sympa, je vous montre quand même l'arrière de la figurine. À présent, la carte. Et donc ici, vous avez cette carte qui n'est pas exclusive, parce qu'on la retrouve dans d'autres magazines, donc Ninjago Legacy qui date un petit peu, hein, mais voilà, c'est un moyen de la retrouver si vous n'avez pas vu le magazine. C'est la LE 14 de la série 4. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer au magazine. Alors c'est parti. Mais d'abord, je vais vous montrer quand même le petit background, même si on l'a déjà vu, je crois, sur la chaîne. Voilà. C'est 2021, donc ouais, il y a moyen qu'on ne l'ait pas vu. Si, on l'a vu, on l'a vu. Normalement, on l'a vu. Donc, du coup, 7,50 pour ce magazine, je sais, c'est cher, oui, oui, oui. Ça vaut le coup. Ici, donc, vous avez... pour compléter sa collection, personnellement je les ai. C'est les Eco Mister 2 et Multipack 2, c'est plutôt pas mal. Tac, sommaire, ici petite présentation des personnages. L'île des ombres, partie 2 sur 3. Là on a une première partie avec du coup Lloyd et Wu. Voilà. Bon, on va essayer de skipper un minimum. Voilà, ici on a la page pour l'abonnement. Suite du coup de ce premier chapitre. Et ici on a le deuxième chapitre avec Wu qui cette fois-ci est tout seul. Je le lirai après personnellement parce que je trouve ça super intéressant. Tac. Vous avez comme 40 pages de BD. Et là on voit le méchant donc de cette histoire. Pour le coup j'ai hâte de voir la fin, puisque à mon avis ça risque d'être très 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 intéressant. Voilà un petit peu du coup pour cette fin de deuxième chapitre. Ici vous avez donc une petite suite sur des questions en fait sur la BD. Et pour voir si vous avez bien lu, si vous avez bien retenu, ça c'est bien. Et décidément, pour tout vous dire, je tourne tous les magazines à la suite. Et ça fait 2 fois de suite que je tourne la page. Ah, j'en ai marre. Bon, on va quand même faire comme style de rien. Pardon.
Donc magazine Minecraft juste ici, donc vous n'avez pas encore la vidéo je pense. Et ici le Star Wars qui pour le coup est intéressant. Bon voilà, ça une fois que je l'aurai tourné. Et donc ici dans le prochain on vous le voit, on a Zane de retour et cette fois-ci en version Evo et Nidroid pour ça. On s'en fiche un peu, j'ai envie de te dire. Ici, donc le 24 novembre, ça sort. On a la troisième et dernière partie de l'île des ombres, ça va être très intéressant. Pour le coup, on va pouvoir finir cette histoire, puisque je vous le rappelle, je vous conseille de prendre ces magazines-là. Parce qu'en fait, bon ok, c'est 7,50, donc vous préparez ouais, 22 euros, ouais, ouais, environ 25 euros pour les trois. Vous prenez les trois, vous lisez les trois à la suite. Au pire, vous vous en fichez différent. Vraiment, c'est juste l'histoire pour le coup qui est intéressante. Parce que c'est à lire en fait entre la saison 6 et entre la Day of the Departed. C'est les deux ensemble. Et d'ailleurs, ça vient de là en fait, les véhicules de Day of the Departed. On sait pas d'où ils sortent. Et en fait, ils sortent de l'île des ombres. Voilà. Un petit peu du coup pour le background. Et vous voyez dans la saison 10 d'ailleurs, on voit une fresque, on sait pas ce que c'est, et en fait c'est Dark Ascent, voilà. Donc voilà, c'était le dernier point que je voulais aborder avec vous. Donc encore une fois, je vous conseille fortement ce magazine. Je sais, 7,50 €, c'est un peu cher pour le magazine. Je vous rappelle que Ninjago Legacy, ça coûte 9 €. Et voilà. Donc ouais, donc c'est à peu près tout hein, pour cette petite vidéo Lego magazine. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de faire changer parce que le terre. Et voilà, bah du coup, c'était déjà un peu qui vous dit bye bye.